Bonjour à toutes et à tous, je viens vous présenter aujourd'hui, comme à l'accoutumée maintenant, la box scrap du mois de juin, puisque nous sommes le 1er juin et que si tout va bien, pas trop d'orage cette nuit, il doit être 7 h du matin si vous êtes la première à regarder cette vidéo. Alors voici cette box, je vous dis tout de suite que les box sont parties hier et vont partir aujourd'hui. Et je vais vous dire d'autres petits trucs parce que j'ai fait une petite bêtise pour la première dizaine de box en fait. Après j'ai pris du retard parce que j'ai rattrapé ma bêtise, mais bon, peu importe. Alors d'abord, justement, parlons de la bêtise en premier. Le papier de la box est du papier brun. Sauf que je ne sais pas pourquoi, pour les premières box, je m'étais trompée, j'avais mis du beige. Et quand j'ai reçu ma livraison en réassort, eh bien je me suis rendu compte que c'était pas du beige que j'avais prévu, mais du brun. Donc les 10 premières qui étaient parties, elles sont parties en beige. Je suis désolée. En tout cas, le beige ira quand même avec le papier. Hein. Enfin, c'est du ivoire, en maya, bien sûr. Hein. Et pour toutes les autres, eh bien, j'ai repris les box qui n'étaient pas parties, j'ai rouvert les enveloppes et j'ai remis du brun à la place. Voilà comment on gagne un petit peu de temps. Donc, toujours ce magnifique papier maya en 270 grammes dans votre box du mois de juin. J'ai choisi donc cette couleur brun parce que vous allez voir que la collection de papier, elle va aller très très bien avec cette couleur naturelle. Et vous avez plus de déco bois que d'habitude dans la box du mois. Il y en a bien sûr aussi dans mes jolies découpes, mais j'avais tendance à en mettre un petit peu moins ces derniers temps dans la box du mois. Alors là, je n'ai pas acheté d'embellissement vraiment pour aller avec les papiers. J'ai décidé de mettre plutôt des découpes. Enfin voilà, comme ça change un petit peu. Donc, ce papier brun, 5 feuilles, toujours. Alors c'est un petit peu la mode, c'est un petit peu la mode du papier calque cette année. Donc j'ai voulu vous mettre une feuille pour que vous vous rendiez compte. Là, je vous ai mis un papier calque Pergamano. Vous avez le petit symbole dans le coin en bas. Alors Pergamano, c'est une technique de gaufrage du papier à la bille à gaufrer. Et donc en fait, on fait blanchir le papier calque en passant la bille à gaufrer à travers des pochoirs métalliques. Donc ce papier calque est conçu pour réellement blanchir quand on le met en relief. C'est pour ça qu'il est vraiment très joli quand vous l'utilisez avec un classeur de gaufrage par exemple. Et si vous le découpez comme ça avec un joli die, il est très beau aussi et il blanchit un petit peu aux endroits des fausses coutures. Vraiment c'est magnifique. Voilà. Donc on va utiliser un petit peu ce papier en transparence. Papier calque, donc vous avez une feuille A4 et c'est aussi un papier qui est très très épais. Hein. Par comparaison, j'ai dans la boutique un papier calque Basile en format 30 par 30. Il est très épais, mais il blanchit moins. Voilà. Donc c'est pas une question d'épaisseur le blanchiment. Le pochoir de la box, c'est le pochoir Splatch. Alors les aficionados de la box, les fans de la première heure, vous l'avez déjà eu ce pochoir, mais pas dans ce format, et pas dans cette matière. Vous l'avez eu au format 10 par 10. Et c'était l'époque des pochoirs blancs en polyester qui étaient bien moins durables que ceux-là. Donc j'ai agrandi un peu le motif parce que même je l'avais appelé mini splatch mais il était vraiment mini. J'ai agrandi un peu le motif pour le passer en 15-15 et je vous l'ai fait dans cette belle matière qu'on a maintenant depuis quand même pratiquement 2 ans je pense. Voilà. Donc un très joli pochoir splatch à utiliser avec des encres, avec des peintures, avec des encres en spray, avec des embellishment mousse. Vous savez, les fameuses mousses de la marque Nouveau. On peut l'utiliser également, j'allais dire un truc et j'ai oublié, je l'ai mangé. Avec de l'embossage, voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein, à embosser, c'est très joli aussi. Je vais vous montrer de toute façon des choses à l'embossage. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer en ce moment. Je manque un petit peu de temps, ça ira mieux à partir de mi-juin normalement. Ici, je vous ai mis aussi une petite breloque. Alors ça va bien avec le temps du moment. C'est un nuage et un soleil. Hein, c'est une petite breloque éclaircie, voilà, en métal argenté. J'ai donc mis un peu de raffia. Ah oui, tiens, je garde le papier pour la fin. J'ai mis un petit peu de raffia, puis quand vous allez découvrir les papiers, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous avez un petit assortiment de raffia rose et vert qui va nous permettre de décorer la couverture d'un album, par exemple. Ça changera un petit peu. Pour coller ça, le pistolet à colle chaude sera idéal. À moins qu'on arrive à bien serrer et à faire un nœud, on verra. Dans la rubrique quincaillerie, je vous ai mis un fermoir aimanté. C'est ce qu'on appelle un fermoir pour sac normalement. Ça va aussi super bien. Alors il est vraiment très fort l'aimant. Ça va aussi super bien pour fermer donc les albums en utilisant un ruban. Ou, enfin, on va vous montrer ça. Vous avez une partie mâle, une partie femelle et vous avez des petites rondelles qui vont. Vous allez mettre ça dans votre tissu, mettre la rondelle et ensuite resserrer les pattes. Voilà. Bon, de toute façon, comme d'habitude, bien sûr, vous aurez les tutos.
même si vous ne faites pas exactement ce qu'on fait, en tout cas, les tutos vous permettent de voir comment on utilise telle ou telle chose contenue dans la box. Continuons avec les découpes, je garde le suspense jusqu'au bout pour le papier. Donc, nous avons la fleur pistil que vous connaissez bien, il faut enlever les pistils ou pas, ça dépend si vous les avez tous déjà, parce que parfois on ne les a pas tous. Si vous les enlevez, vous obtenez une superbe fleur très très fine, j'aime beaucoup cette fleur vraiment. Ça fait partie des tout premiers dessins que j'avais fait dans les découpes 100% tout en colle. Vous avez un grand nichoir avec l'oiseau gravé et un petit nichoir avec l'oiseau gravé. Je n'ai pas mis la branche, c'est vrai que j'aurais pu. Donc on enlève tout ça et on se retrouve avec un joli... Hop, est-ce que j'ai un pic ici? Un joli Polaroid. Et dans le Polaroid, c'est écrit « Au soleil ». Oui, oui, ça va finir par arriver, promis. Voilà. Ensuite, dans les découpes, vous avez des mots. Alors, vous avez le temps d'une pause. Voilà. Pour démouler, normalement ça va tout seul, mais on fait quand même attention de ne rien casser. Hop. Alors si ça coince un petit peu, la bonne technique pour ne rien casser, c'est de se poser comme ça sur un truc mou. Et comme ça, on peut pousser un peu plus fort, en étant sûr de ne rien abîmer. Donc, si jamais on finit par le casser, au moment de coller, on colle bien l'un à côté de l'autre, et puis voilà, ça va tout seul. Hop, je vais quand même vous le finir pour que vous voyez ce que ça donne quand c'est un petit peu résistant. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Hop, ici, ça coince encore un petit peu, on y va tout doux, voilà, j'ai fini par l'avoir, c'était ici que ça coinçait un petit peu. Donc là, s'il y a vraiment un petit bout comme ça qui reste, on pourra y aller au cutter pour l'enlever. Mais bon, ça s'en va bien. On enlève celui-là. Et voilà. On a le temps d'une pause où le haut de pause est remplacé par l'appareil photo. On a également à la campagne, là, alors c'est pas à côté parce que j'essaie d'optimiser la place quand même, à la campagne. Et on a aussi instant présent, un petit peu plus grand que d'habitude. Ça change. Voilà, il faudra faire la petite finition pour instant présent. Alors, découvre... Ah, et vous avez aussi la découpe, pardon, libre comme l'air, que vous reconnaissez parce qu'elle a été aussi fournie dans une toute en boîte. Voilà, la jolie découpe libre comme l'air dans son joli nuage. Le papier, c'est la collection Spring Market chez Cartabella, qui est vraiment très réussie. Avec des couleurs douces, fleuries, mais pas trop, pas du tout fleuries comme celle de la box précédente, comme le papier de la box précédente, avec des tons bois, des choses très nature, du feuillage, des petites bottes avec des bouquets dedans, du fond bois, parquet même, des petites fleurs dans des couleurs très très douces, des flèches. Ah, il me manque le tampon dans ma box. Mais oui, je sais, c'est parce que je m'en suis déjà servi. Alors, ici, un coin fleuri. Là, on a comme la devanture d'une petite épicerie ou d'un magasin de fleurs. C'est joli comme tout. Plein de petits symboles ici. Enfin, symboles, plein de petits éléments détaillés. Encore du bois, des fleurs, des petites feuilles. Voilà, la collection est vraiment, vraiment très, très jolie. Alors, vous avez vu qu'il y avait des tags ici, il y a des flèches, on avait vu des flèches comme ça tout à l'heure. Voilà, on a des petits vélos, j'aurais pu mettre le vélo d'ailleurs, 100% tout en colle, pourquoi pas. Donc cette collection de papier, eh bien, bien sûr, j'ai conçu des embellissements pour aller avec. D'abord, passons au tampon de la box. Le tampon de la box, il dit « Quoi de neuf ?» Et il y a une flèche. Le quoi de neuf, c'est celui-là. Que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Vous savez même comment on fait le fond et tout ça normalement. Et la flèche, bon je ne l'ai pas tamponnée.
hop, vous voyez ce que ça donne. Ça, il n'y a pas d'envers et d'endroit, donc tout va bien. Donc c'est l'un tampon en français, comme maintenant vous en avez l'habitude pour le petit mot, et un petit motif, cette fois-ci en plus, pour aller avec les petits motifs du papier qui vous a été fourni. Donc là, je vous ai présenté tous les éléments de la box du mois de juin. Donc papier uni, papier calque, pas mal de découpes en bois, du raffia, une jolie breloque, un fermoir aimanté, voilà, et bien sûr donc le tampon et le papier de la collection Spring Market Cartabella. Si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner votre box du mois du kit Mes Jolies Découpes, qui, comme la box du mois, est disponible à l'unité ou sur abonnement, l'abonnement permettant un meilleur tarif. Exactement comme pour la box, et vous retrouvez toutes les informations sur les abonnements, les box du mois, les kits Mes Jolies Découpes sur la boutique en ligne, bien sûr, www.toutencolle.fr. Voilà de quoi est composé le kit Mes Jolies Découpes ce mois-ci. Vous avez une grande bobine de fil, deux petites, vous avez deux bordures cahiers déchirés mais en carton bois fin, ici, qui font 20 cm de haut. Vous avez 4 tags en papier Maya blanc. Et vous avez des découpes en bois, bien sûr, puisque c'est quand même le kit Mes Jolies Découpes, ça serait dommage. Vous avez prendre le temps, vivre l'instant. Donc vous voyez que la police de caractère est beaucoup plus petite que l'instant présent, par exemple, hein. Ici, on est plus sur la taille, voilà, du mot campagne. Vivre l'instant, carnet de voyage, au fil de l'eau, rire aux éclats, voilà pour les mots. Et ensuite, vous avez donc un nouveau motif qui fait son apparition, c'est les bottes, puisqu'elles sont très représentées dans le papier. Vous avez quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est tout à fait de saison, les petits pots de fleurs et les arrosoirs. Et vous avez une toute petite fleur ici parce qu'il fallait combler ce petit espace et ne pas le laisser vide. Voilà le kit Mes Jolies Découpes ce mois-ci. Beaucoup de petits mots, mais moins que les mois précédents, et des formes et du papier et du carton. Comme ça, on a bien les tags qui rappellent les petits tags fleuris du papier de la box. On a bien les bottes qui rappellent les bottes du papier de la box. Voilà. Et puis des petits mots qui vous permettent d'agrémenter vos créations. Alors j'espère que ces kits vous plaisent. Une nouveauté côté paiement dans la boutique en ligne, très importante à vous signaler. Pour celles d'entre vous qui réglaient par carte bleue, on a changé de système de carte bleue, on est passé sur le système caisse d'épargne et ça fonctionnera beaucoup mieux. Vous n'aurez pas de message qui vous dit que la transaction n'a pas marché alors qu'en fait elle a marché, donc ça sera déjà vachement mieux qu'avant. Et pour celles qui payent par PayPal, j'ai une demande à vous faire, si vous pouvez, si ça ne change rien pour vous. S'il vous plaît, adoptez le paiement par carte bleue parce que ça prend beaucoup moins de commissions sur les paiements, tout simplement. Allez, c'était la fin de l'aparté. J'espère que tout ceci vous plaît et à très bientôt pour les projets. Bye bye!